Alors, bonjour, oui, je recommence pour la Xème fois. Bonjour, j'ai appris plusieurs choses dans les 10 dernières minutes. Les filles, comment faites-vous pour vous filmer des podcasts avec vos téléphones? Là, je comprends pourquoi vous regardez rarement dans l'objectif, parce qu'on a toujours tendance, effectivement, à se regarder là dans l'écran. On se parle à soi-même, mais c'est là qu'il faut regarder. Et puis, positionner le téléphone, mon Dieu, comment faites-vous? Comment faites-vous? Bref, bienvenue, épisode 44. C'est un peu sombre dehors aujourd'hui, mais c'est une journée, là, ouf, il fait chaud. On est dimanche le 13 juillet. Je profite de quelques moments en solo à la maison pour vous filmer un court petit vidéo. Oh, je sais jamais, c'est-tu une vidéo ou une vidéo? J'oublie toujours, je me fais toujours corriger. Bref, je vous filme quelque chose aujourd'hui. Fidèle à mon habitude, ce ne sera pas très long. Je vais vous présenter les derniers projets que j'ai faits depuis la dernière fois. Ça fait environ un mois. Et puis, peut-être, j'ai pensé que je devrais peut-être me représenter un peu. C'est rare que je le fais. On va entendre Mia en bas parce qu'il y a des gens qui passent, puis elle est très réactive. Ce que je disais, oui. Oh mon Dieu, avec un téléphone, c'est difficile. Excusez-moi, parce que je vois les messages qui passent en même temps. Donc, je vais me présenter. Je vais commencer par ça. Je me présente. Mon nom est Manon. J'habite la région de la Belle-Ville de Québec, sur la Rive-Sud, un charmant village, tout petit, mais tout à fait chaleureux, sympathique et accueillant. J'habite en bordure du majestueux fleuve Saint-Laurent. Je suis à la retraite, je suis une maman de 4 enfants et j'ai 3 et on peut dire 5 petites filles. Je suis grand-maman 5 fois. Je vis donc ici avec mon conjoint, Alain. Je vis avec mon chien, Mia, mes 2 chats, Virus et la petite. Et on a aussi 4 poules. Mon chum a des abeilles, des poissons. Bref, on est bien entourés. Et ce que je filme aujourd'hui, et c'est pour vous présenter mes projets tricot. C'est une chaîne principalement et uniquement de tricot. Alors, je vais commencer tout de suite, donc, par l'éléphant dans la pièce. Ce que je porte, c'est le très beau, puis là, je vais regarder sur mon écran de iPad pour vous faire un peu, là, vous détailler un peu ce qu'il en est des laines utilisées, des tailles, du modèle, etc. Sachez que toutes ces informations-là sont toujours à jour sur mon Ravelry, dont vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo. Ouf! Donc, c'est le chandail Ila. C'est un patron de Orlan Souchet. C'est rapide à tricoter parce qu'en fait, c'est en grosseur, je pense que c'est DK. C'est la Sandnes Garn Lin que j'ai utilisée pour tricoter ce très beau chandail. À peine un peu plus que 7 balles de laine. Donc 800 mètres. C'est un manche court. Il y a une très jolie dentelle en haut. Puis après ça, on déroule tout simplement en jersey. C'est tout simple. Je vais vous montrer un peu là, ce que ça donne pour... porter. Donc, comme je disais, je l'ai faite avec la Sandnes Garn Lin, qui est une grosseur DK, je crois. La couleur, c'est Green Tea. Et donc, j'ai suivi le patron tel quel, sauf que moi, j'ai fait des manches courtes au lieu des manches longues parce qu'on pourrait aussi tout aussi bien le faire en laine et plus chaude, un peu plus épaisse, et puis à manches longues à ce moment-là. J'ai beaucoup aimé la dentelle, c'est vraiment pas difficile, on suit des grilles, c'est tout simple. Et je l'ai réalisé
Je l'ai commencé le 4 mai, je l'ai fini le 23 mai. Mais comme vous savez, je suis monoprojet. C'est rare que je m'éparpille. Peut-être une paire de bas toujours en cours, mais sinon, quand c'est un gros projet, je travaille uniquement là-dessus. Alors voilà pour ce que je porte. Deuxième projet, les bas. J'ai fait de charmants, très beaux bas pour moi cette fois. Vous voyez, j'ai toujours la tendance de me regarder, excusez-moi. J'ai fait des bas pour moi. Ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas tricoté pour moi. Alors là, ce sont les bas Rosebud de Andrea Yetman. Je les ai tricotés avec la superbe laine des laines biscottes, la flamelle, qui est un mélange d'alpaca, de mérino et de nylon naturellement, puisque c'est une laine à bas. Donc la flamelle, la couleur c'est Cheesecake. Comme j'ai pas de personnalité, j'ai tout simplement copié un échantillon qu'on avait à la boutique qui était tricoté, ce patron-là, tricoté avec cette laine-là. Je le trouvais magnifique. C'est Diane, une employée de chez Biscotte qui les avait fait. Donc, je me suis dit, tiens, je refais les mêmes puisqu'ils sont jolis, ils me plaisent. Alors voilà, ce sont les bas Rosebud avec un talon. On les commence, j'aurais tendance à dire qu'on les commence par la côte, par les côtes, puis qu'on finit par les orteils. Pourtant, ça fait pas longtemps, je les ai tricotés en mai. J'ai déjà tout oublié. C'est ça qu'on passe d'un projet à l'autre. On l'oublie, aussitôt fait, aussitôt oublié. Mais j'adore la flamelle de chez Biscotte pour des bas. C'est doux, moelleux. C'est une laine de grosseur fingering. Moi, je l'ai tricoté avec la 2,5 mm. J'aurais très bien pu peut-être la faire avec la 2,25, mais j'aime bien. J'aime bien le rendu. C'est joli. Avec un talon renforcé à gousset. C'est très beau. La petite dentelle sur dessus me plaît beaucoup. La couleur, Cheesecake, magnifique. Il y a des mouchetures de gris rose sur un fond un peu beige jaune un peu. Très beau. J'aime beaucoup. Bon, je me vante, je me lance des fleurs. Voilà donc pour un deuxième projet terminé. Et voilà. Bon, j'avais un message qui était dans mon écran, puis ça me buguait. Deuxième petit bas que j'ai fait, deuxième petit projet. J'étais comme entre deux gros projets, je savais pas trop quoi. Il n'y avait rien qui me tentait après avoir fait mon Hila. Donc, pourquoi pas des bas. Alors ça, c'est une paire de sockets pour moi aussi. Alors, j'ai utilisé cette fois la laine, la Bamboo Pop Sock. La Bamboo Pop Sock dans la couleur Tree Bark, la couleur 619, que j'aime bien. Mais ma question, mon interrogation était qu'il y a très peu de nylon dans celle-là. Je pense qu'il y a quelque chose comme 8%. Puis je me disais, moi qui est très difficile sur les durs, j'use mes bas rapidement. Je me disais, oh boy, est-ce que 8% de nylon, ça va suffire? Je n'étais pas certaine, mais là, au fil de mes recherches, il semble-t-il que le bambou est très résistant. Je sais pas, mais là, j'ai pas pris de chance, j'ai pas voulu prendre de chance et donc j'ai pris de la héritage, de la cascade héritage pour faire le talon et la pointe et puis un petit bord rouloté comme ça. Je m'excuse parce que je viens de voir que vous avez le reflet de la fenêtre dans mon support à bas. Alors, un modèle tout simple, j'ai même pas pris j'ai pas pris de patron en fait, là, j'ai monté mon 64 mètres comme je fais tout le temps, j'ai pris les aiguilles grosseur 2,25 mm, et puis je l'ai essayé, celui-là je l'ai parti aussi du bord, puisque pour faire un talon à rang raccourci comme ça, pas à rang raccourci, un talon à gousset, talon renforcé, je préfère quand on part des côtes. Donc, juste à peine quelques rangs pour que ça roulotte. Mon talon, j'ai déroulé, puis j'ai fini par une pointe normale. Une pointe un peu arrondie. Pas trop en coin, je préfère quand c'est pas trop en coin. Donc, je commence à faire une diminution aux 2 rangs. Puis après ça, les derniers rangs, ben, je les fais des diminutions à tous les rangs. Fait que ça fait moins carré. J'aime bien. Et ça, on finit ça avec un beau grafting. Maintenant, je maîtrise l'art du grafting. Maintenant, on se lance des fleurs aujourd'hui.
Un troisième projet, cette fois-ci, c'est un cadeau que je vais offrir à une amie de la famille. Je lui avais promis, elle aime beaucoup les bas. Elle me disait, la dernière fois que je l'ai rencontrée, que son rêve serait d'avoir une paire de bas en alpaga, tricotés et en alpaga. J'ai dit, bon, ah, mon Dieu, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et je lui ai fait une superbe paire de bas, comme vous voyez ici. Alors, encore une fois, des bas vanille, pas de patron, tout simple. En côte, je pense que c'était des côtes 3-1 parce qu'on est toujours sûr que ça va bien faire. C'est assez élastique. Puis, je les ai tricotés, celles-là, en Juniper Moon Farm Harriet Fine, couleur Bahia Beach. C'est 75% alpaca et 25% nylon. C'est vraiment doux, 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 doux. Je pense même que je vais m'en tricoter une paire dans ce même fil-là. C'est vraiment doux, moelleux, tout mou. Puis, ben, semble-t-il que l'alpaca est très chaud. Donc, ouais, je vais sûrement m'en tricoter une paire pour cet hiver pour moi. C'est doux, 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 doux. Vraiment, je ne sais pas si vous pouvez voir, ça a un petit peu de poilu. Très beau, très, très beau. Alors voilà pour les bas. Il n'y en a plus de bas, c'est fini. J'ai fini de vous montrer mes bas parce que je sais que parfois ça peut être un peu lourd. Je reviens à mon écran d'iPad pour vous parler de mon petit foulard. J'ai fait un petit foulard parce que j'ai réalisé cet hiver que j'aime beaucoup porter les foulards. Les châles, non, c'est beaucoup trop gros dans le cou. J'aime pas porter des châles. Mais j'ai déjà tricoté la Sophie Scarf que je porte pas mal. Et puis cet hiver, je sais pas si il y a jadis peut-être pas le dernier vidéo, mais l'autre d'avant, je vous ai montré un petit châle, un petit foulard, l'inséparable, je crois. J'ai adoré, je l'ai porté tout l'hiver. Alors, je me suis dit, tiens, pour le printemps, ou bref, des fois pour la boîte cadeau, parce que souvent, je tricote des petits accessoires, je mets ça dans ma boîte cadeau, puis c'est pratique. Cette fois, j'ai tricoté, là, an Italian Summer Knit. C'est un joli foulard. C'est très beau. C'est très, très facile à porter. On fait faire 2 tours comme ça, voilà. Il n'est pas trop long. On peut même faire un autre petit tour si je veux. Puis celui-là, ben, je l'ai vu passer souvent sur les projets sur les pages de Ravelry, sur Instagram. Il y en a plusieurs qui l'avaient fait. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, An Italian Summer Scarf, c'est un patron de An Italian Knitter. C'est un patron, je crois que c'est un patron payant. Laissez-moi vérifier, ce ne sera pas long. Gratuit sur Ravelry. Super. Celui-là, j'ai voulu essayer les laines de Entre Sœurs et Laine, qui vient justement pour les gens de la région de Québec. Elle vient d'ouvrir une petite boutique aux Galeries de la Capitale. C'est tout nouveau, ça doit faire peut-être 1 mois ou 2 maximum. Et Entre Sœurs et Laine, je ne me souviens pas de son nom, de la propriétaire, ce ne sont que des laines teintes à la main et qu'elle teint elle-même à la main. Des bases que je ne connaissais pas, j'ai jamais essayé. Donc, je me suis rendue pour visiter sa boutique et j'en ai profité pour acheter la base Alina. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est exactement. C'est une light fingering, 65% soie et 35% de lin. Alors, pour l'été, c'est doux, 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 c'est léger. Comme c'est teint à la... Il y a un peu de brillance, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Oui, un peu peut-être. Je trouvais que pour faire un petit test, c'était parfait. Ce patron-là est très bien fait, tout simple, hein, comme vous pouvez voir, ce ne sont que on en tricote 2 ensemble, on fait un jeté, 2 ensemble, un jeté. Là, c'est vraiment rien de compliqué. Et puis, c'est séparé par un peu de point mousse. Et puis, ça finit comme ça en pointe. C'est pas trop large. J'imagine que c'est très facile de l'adapter avec la grosseur des chevaux qu'on veut. On peut le faire
plus large, plus long, plus étroit. Pour un patron gratuit, il est très bien fait, il n'y a pas d'erreur, il est clair. J'ai beaucoup aimé, je vais m'en refaire d'autres, c'est sûr, c'est pas long à faire. Ça m'a pris à peu près une dizaine de jours pour le faire. Et j'aime beaucoup cette couleur-là, ça fait très été. Très beau, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tiens, je vais me décorer avec mon beau foulard. Donc, il m'a pris tous les chevaux au complet. Moi, j'ai pris tous les chevaux au complet. Je m'excuse, j'arrête pas de regarder, mais c'est pas... j'arrête pas de moi-même de trouver ça très... Bon, bref. Alors, voilà. J'ai pris un écheveau au complet qui fait 115 grammes pour 453 mètres. Puis, je trouve que c'est une belle longueur. C'est parfait. Il n'y aurait pas pu être plus court ni plus long. Pour ce genre de foulard-là, c'est parfait. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Ça se tricote en 3,75. Donc, c'est un parfait tricot pour sur la route ou qui pourrait faire, au lieu d'une paire de bas que je tricote tout le temps, mais ça pourrait être un autre petit projet comme ça. Puis, je pense que je vais trouver des preneurs. Si ça pourrait être, par exemple, en laine plus poilue, plus épaisse, pour faire un foulard d'hiver, par exemple. Mais celui-là, là, de mi-saison, printemps, c'est une couleur très printanière aussi, je trouve. Donc, c'est mon petit foulard italien. An Italian Summer Scarf de Italian Knitter. Très beau, très satisfaite, très contente de mon projet. Ensuite, ben là, j'étais partie donc dans la foulée des foulards. Et j'ai eu envie d'en refaire un autre parce que quand je me suis rendue à la boutique de Entre-Sœurs Hélène, j'ai acheté 2 écheveaux. Celui-là, puis un autre qui était plus un mohair. Attendez un peu. C'était la base Luca 2.0. Et celui-là, c'est pas un mohair, c'est un suri et soie. 65% suri, 35% soie. Je l'adore, ce fil-là. Et je l'ai jumelé avec... Alors, il faudrait que j'aille vous chercher le... Je reviens! Bon, de retour. Parce que je voulais vous le montrer, la base Luca 2.0 dans Entre-Sœurs Hélène. Voyez-vous, c'est un petit fil lace avec un peu de moucheture dedans. Super, super, super beau. Vraiment, vraiment, vraiment joli. Et donc, j'ai pris ce fil-là avec de la cascade héritage blanc, tout blanc, pour mêler les deux et faire, je vais vous le montrer à l'endroit. Est-ce que vous le reconnaissez? Peut-être que vous allez le reconnaître. Alors, il s'agit d'un petit châle de Stephen West. C'est le Glow Hair Scarflet. Le Glow Hair Frost Scarflet de Stephen King. Stephen King. Je suis fatiguée. De Stephen West. Alors encore un petit tour de cou. Tout joli. Puis ce qui est agréable, bon, c'est la douceur. C'est la douceur de cette fibre-là. Wow! Wow, wow, wow! C'est vraiment doux. Vraiment doux. Et ce petit foulard-là, ce qui est le fun, c'est rapide à faire. Là. Ça m'a pris 3 jours, c'était fait, parce qu'il n'est pas très grand. C'est tricoté avec des aiguilles 3,75 mm, donc ça monte relativement vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a plusieurs motifs dedans. Il y a des sections, je vais vous le montrer à l'endroit. Alors, on commence par un montage, comment ça s'appelle donc? Un high cord, un montage en high cord, quelque chose comme ça, très simple. Puis Stephen West, il y a plein de tutoriels qui nous expliquent très facilement. Un guarded tab. Un guarded tab cast on. Ensuite, on a ceci, c'est joli, c'est comme des petites feuilles. Ensuite, on a une section qui ressemble un peu à mon Italian Summer Scarf que je viens de vous montrer. On a une jolie dentelle et avec une torsade dans le centre. Ensuite, on a une autre section comme ça. Et on finit avec cette belle section de dentelle. Et on revient avec un petit point de riz. Puis voilà,
Il y a un grafting au bout. Je suis bonne hein, dans le grafting, mon Dieu. Mais non, on voit toi des fleurs, t'es tellement bonne. J'ai tellement eu de la difficulté dans mon apprentissage de tricoteuse au tout début, là, quand j'ai commencé pour faire du grafting. Ça ne me rentrait pas dans la tête, puis maintenant, je fais ça les yeux fermés. Bref, comme quoi, hein, quand on veut, on peut. Bref, mon Glow Hair Frost Scarflet, j'ai adoré le faire, vraiment beaucoup. Ça aussi, ça va aller dans ma boîte de cadeaux, mais je ne sais pas dit non plus que je le porterais pas là. Pourquoi pas? Très joli, je l'aime beaucoup. C'est vraiment, vraiment, vraiment doux. Je ne saurais que vous recommander d'essayer vraiment cette base-là de entre Sœur Hélène, le fil Luca 2.0. Ce que j'aime, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de... C'est comme un... C'est pas un mohair, c'est un suri, mais à moucheter. C'est ça qui est le fun, ça fait différent. Voilà. Ensuite, oh, un petit projet tout mignon. J'ai vu passer, excusez-moi, je ne vous regarde pas, je regarde mon iPad avec mes notes. J'ai vu passer un cas sur Instagram par, je pense que c'était lancé par Emeline, que je suis maintenant sur ses vlogs YouTube. Je l'adore vraiment beaucoup. Je vous mettrai les références en bas. C'est une tricoteuse française, mais j'aime beaucoup ses projets. Ce qu'elle projette aussi, là, c'est une jeune maman allumée, drôle, bref. Emeline a lancé à un moment donné le cal de tricoter un petit personnage du livre Mouche et ses amis. J'en avais déjà tricoté quelques-uns moi-même. J'ai tricoté Mouche, j'ai fait Tutubert, j'en ai peut-être fait un autre dont je me souviens plus. Bref. Et puis là, ben, elle se lançait, je crois, dans un tricot. Je me souviens plus si c'est elle ou... Ah, comment est-ce qu'elle s'appelle? Au fil de la ruche. Ouf! Qui s'est lancée elle aussi dans le calme, puis qui tricotait, je crois, Nana la canne. Puis Nana la canne, je la trouvais trop belle. J'ai tricoté la mienne. Oh, regardez comme c'est mignon. Puis j'ai tricoté avec un petit reste, un petit foulard. Alors, c'est Nana la canne, un modèle de Cynthia Vallet. J'imagine qu'on peut l'acheter à l'unité, mais moi, je l'avais pris dans le livre Mouche et ses amis. J'ai pris des restants là, de la Héritage Cascade. Oui, Cascade Héritage dans ces deux teintes-là. Là. Ça, c'est peut-être de la Javol. Oui, j'ai peut-être pris de la Javol. Puis un petit reste. En fait, c'est pas un reste. Je voulais tester la nouvelle laine de Katia. Je pense que c'est Katia. La Ananas. Bref, j'ai fait ça. Je peux pas dire que ça m'a fait triper cette base-là. Ananas, c'est en fibre d'ananas, là. C'est un peu rêche. Mais bon, je me suis dit pour mes toutous, hein, ça va faire. Alors voilà, des petits yeux de sécurité. Le patron est tellement bien fait. J'ai fait une erreur, je ne vous le dirai pas, puis personne ne va jamais s'en rendre compte. Ça, c'est le secret quand on fait des erreurs. On n'en parle pas, puis personne ne le voit. Alors voilà, c'est cute, hein, c'est mignon. Alors c'est Nana, c'est ma Nana, modèle donc de Cynthia Vallet, du livre Mouche et ses amis, ou alors probablement disponible à l'unité sur Ravelry. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui. Oui. Encore là, tout rapide à faire, là, 3 jours, c'est fait. C'est bien fait, les modèles de Cynthia Vallet, parce qu'il n'y a pas de couture. On tricote en rond, on commence... et mon Dieu, comment qu'on commence maintenant? Je pense qu'on commençait par le bec, oui, c'est ça. On commence par le bec, on s'en va là, ensuite on descend, on reprend, mais c'est très bien indiqué, on reprend des mailles ici pour faire les ailes et les petites plumes, puis voilà. Voilà, Nana! Un de plus pour ma collection, pour mes petites filles. Dernier projet... Vous voyez, c'est court et touchant, mon truc, hein? Dernier projet, donc pour celles qui étaient là la dernière fois, j'avais tricoté une espèce de cape. Ça m'a donné le goût d'en tricoter une autre. Cette fois-ci, je l'ai tricotée en plus légère, en laine moins grosse. En fait, c'est que du mohair. C'est un patron de Louise Robert,
qui s'appelle Défilé de fées. Je l'ai un peu modifié parce qu'il y a plusieurs couleurs. Moi, j'en ai pris que 4, je crois. Je l'ai tricoté entièrement en Kid Silk de Louise Robert, la laine qu'on retrouve aussi chez Biscotte. Et j'avais 3 couleurs. J'ai Botticelli, Blue Nose et Renoir. Bref, je vous le montre. C'est aussi une cape, mais en mohair. Voilà. Puis là, c'est qu'en mohair, donc c'est mou 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 et doux doux doux. Alors, voilà ce que ça donne. Et puis, je peux peut-être la mettre. Et puis, ouais, c'est ça. Je voulais pas... je l'ai peut-être beaucoup étiré au blocage. Mais parfois, moi, ça m'arrive, ça. J'ai toujours l'impression que ça va être trop petit, puis je me donne ça au blocage. Puis, ben, des fois, c'est peut-être un peu... Comme par exemple, ici, le col, là, au blocage, peut-être que j'en ai trop... trop demandé, comme on dit. C'est ce que ça donne. Et voilà. Alors, c'est magnifique, là. C'est encore là, c'est pas compliqué. Puis le fait que ce soit tout en mohair, c'est doux, doux, doux. C'est très, très drapé. Ouais. Ouais. C'est ça que ça donne. Alors voilà, ça c'est mon défilé de fées. Je l'ai modifié en ce sens que le patron original, je crois, est beaucoup plus long. Il y a peut-être 1 ou 2 sections de plus. Alors moi, ça me convenait, ça me suffisait. Bon, ben, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Tout le monde se porte bien ici. J'espère que de votre côté, c'est la même chose. Encore une fois, on répète toujours le même blabla, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé le contenu. Et puis, ben, on se retrouve la prochaine fois. Bye! Merci d'être passé ici.